ce lieu aujourd'hui. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu es là ce matin, Jésus. Merci parce que tu as permis à ce que nous soyons en ce lieu, Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci Esprit de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons chanter tes louanges ce matin. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te rendre la gloire, Jésus. Nous voulons dire combien de fois nous t'aimons. Nous voulons dire combien de fois tu es digne, Jésus. Nous voulons dire combien de fois tu es précieux pour nous, Jésus. Je veux chanter qu'il est présent, car mon ami, il est présent. Je veux chanter qu'il est présent, car mon ami, il est présent. Yes. Je veux chanter qu'il est présent, car mon ami, il est présent. Chantons présent, 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 présent. Chanter qu'il est digne.
toucher ce matin. Nous voulons te toucher ce matin, Jésus. Toucher. Nous voulons que tu nous touches ce matin, Jésus. Nous voulons que durant ce culte, que tu nous touches ce matin. Nous voulons que ce matin, tu nous touches, Jésus. Que tu puisses toucher là où ça fait mal. Que tu puisses toucher là où ça fait mal quelque part. Que tu puisses guérir, Jésus. Toucher, toucher, toucher. Chantons fidèle, chantons, il est digne, il est digne, chantons, il est précieux, chantons, il est amour, chantons, merci Jésus, Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, lui qui est présent au milieu de nous, lui qui est Dieu en ces temps où nous nous rappelons de la Pentecôte. Nous voulons donner toute gloire à Dieu, lui qui a permis que nous puissions reprendre les cultes dès aujourd'hui. Pour nous, c'est une grande joie pour avoir retrouvé les temples. Merci pour nous qui sommes là. Merci pour ceux qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux. Nous vous disons bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prendre le psaume 100 pour nous rappeler que dans la présence du Seigneur, il y a la joie. Les dimanches, c'est les jours du Seigneur. C'est vrai que les enfants d'Israël fêtaient les sabbats, mais l'Église, parce que Jésus est ressuscité les premiers jours de la semaine, à savoir les dimanches, ils ont voulu marquer cet événement en décidant de se réunir le dimanche. Parce que la Bible déclare le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection du Christ. Si Jésus n'était pas ressuscité, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, la Bible déclare mangeons, buvons, parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais puisqu'il est ressuscité, les chrétiens ont voulu marquer cela. Voilà pourquoi le jour, dimanche, c'est les jours du Seigneur. Amen. Les jours du Seigneur. Nous courons vers Dieu pour lui dire notre reconnaissance, pour lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes reconnaissants parce qu'il nous a gardés durant la semaine. Et nous venons les dimanches pour lui dire Seigneur, merci. Les dimanches, c'est pour les chrétiens. Les païens, ils peuvent faire la grâce matinée. Mais nous, les dimanches, nous devons être présents. Nous nous réjouissons, nous courons pour rattraper les temps perdus. Donc je disais, nous allons lire les psaumes 100 qui nous rappellent qu'il faut vraiment venir devant Dieu avec des réjouissances. Il est écrit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Est-ce qu'on peut élever nos voix et acclamer les Seigneurs, lui dire merci de ce que tu nous as conduits en ce lieu. Merci de ce que tu nous accueilles dans ta maison. Nous aimons ta présence plus que tout. Dans ta présence, nous recevons la guérison. Dans ta présence, nous recevons des forces. Dans ta présence, il y a la délivrance. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir quand nous venons à sa présence. Jusque-là, le temple était fermé. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé ce lieu. Il y a des quoi louer les Seigneurs parce que c'est lui qui a permis cela. Nous voulons laisser nos bien-aimés
nous conduire encore dans quelques chants, parce que c'est les temps de réjouissance. Amen. Alléluia, nous allons lever dans la présence de Dieu, nous allons acclamer Dieu, nous allons donner une louange digne de son saint nom, parce qu'il nous a gardés tout au long de son confinement, il nous a bénis amplement, alors nous allons lui donner ce qu'il a le droit. Alléluia. Nous allons nous réjouir. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Nous allons proclamer ces paroles. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Hey. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Hey. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Oh, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Proclamons-le. Alors je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Et il est vivant. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. 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 Mon rédempteur vit. Proclamons-le, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Il est vivant, alléluia. Mon rédempteur tout au long de cette pandémie. Mon Dieu rédempteur est vivant, alléluia. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je marche sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Tu es vivant. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon libérateur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit en moi. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit en moi. Il vit en toi. Il vit. Il vit en nous. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Il vit. Son règne est éternel. Mon rédempteur vit. Toujours. Il vit. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mon rédempteur est vivant. Proclame-le. Alléluia. Et l'alpha et l'oméga. Père, nous réjouis.
pour son amour et sa fidélité. Après avoir dit que Jésus est vivant, Jésus vit en nous, nous allons proclamer qu'avec cet esprit nous sommes conquérants, nous sommes des vainqueurs, nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Et par cette autorité que nous avons reçue du Saint-Esprit, nous sommes éternellement joyeux, éternellement reconnaissants, éternellement vainqueurs. Nous allons acclamer le roi des rois, nous allons lui donner ce qu'il est doit, alléluia. Et nous allons nous réjouir d'un cœur pur devant le Seigneur, alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom, je veux danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, proclame-le, en moi. Son nom est Jésus. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu.
tu peux encore acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu ce matin? Ce chant dit, je veux te chanter, louer. Je veux chanter, louer Dieu. Peu importe ce que je vis, je veux chanter, louer Dieu. Peu importe les circonstances, je veux chanter et louer Dieu. Peu importe les situations, je veux chanter et louer Dieu. Peu importe les temps qui peuvent se munir, moi je veux chanter et louer Dieu. Et telle est notre mission ce matin. Telle est notre mission ce matin. Telle est notre mission ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors ces paroles font tellement mal, mais on se dit, Seigneur, peu importe les circonstances ce matin, nous te louerons. Nous te louerons ce matin, car nous n'avons pas besoin des circonstances pour louer Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour louer Dieu. On n'a pas besoin d'avoir la santé pour louer Dieu. On n'a pas besoin d'avoir un logement pour louer Dieu. Même étant la rue ce matin, moi je veux louer le nom de l'Éternel, car c'est celui qui est capable de toute situation. Même dans le deuil ce matin, on dit, Seigneur, nous te louons ce matin, car la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous te louons. Alléluia, nous t'adorons ce matin, Père, parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. David étant roi pouvait reconnaître que Saint-Esprit, la place qu'il avait, ne lui appartenait pas, c'est toi qui le lui avais donné. Et ce matin, la place que nous avons ce matin, que nous occupons, tout un chacun ce matin ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous l'a donné ce matin. Et pour cela, ce matin, nous voulons adorer notre Dieu. Dire à notre Dieu que tu mérites l'adoration. Tu mérites tout honneur ce matin. Tu mérites que nous puissions ce matin nous incliner devant ta sainteté, devant ta sainte face, enfant de t'adorer, Père, parce que tu m'as fait. Nous t'adorons. Merci, Saint-Esprit, pour ces moments. Merci pour ta présence ce matin, Père. Nous t'adorons ce matin, éternel. Nous adorons ta présence. Nous adorons ta présence. Nous sommes bien dans ta présence. Alléluia, Saint-Esprit. Merci parce que tu es digne. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Jésus, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays,
Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Avant d'écouter la parole, nous allons prendre quelques sujets de prière. Nous allons prier. Vous savez que dans cette église, notre sujet de tous les jours, nous demandons à Dieu qu'il nous donne 5000 disciples dans notre région. Et pour que nous puissions atteindre 10% de la population française. C'est difficile pour les hommes, mais pour Dieu, ce n'est pas difficile parce que c'est sa volonté. Il a dit, allez et faites des tournages sur les disciples. Et les apôtres, les 12, les 120 ont saisi cette alliance. Ils se sont concentrés dans la chambre haute, ils ont prié. Et tout à coup, il y a eu l'œuvre du Saint-Esprit. L'atmosphère spirituelle a changé. Parce que c'est le diable qui empêche les gens de venir au Seigneur. Nous allons lever nos voix. Nous allons dire, Seigneur, comme la pluie, comme les Saint-Esprit étaient descendus, nous prions pour que ton onction descende au milieu de nous, dans nos familles, dans la région, parce que nous voulons 5000 disciples, parce que nous voulons 10% de la population française, 6 600 000. Nous allons prier. Parce que Dieu nous a donné une puissance différente. Ce n'est pas la puissance humaine. C'est lui qui fait que l'impossibilité absolue devienne une possibilité absolue. Dis à ton voisin, une possibilité absolue. Parce que ce n'est pas les domaines des hommes, c'est Dieu. S'il a dit, c'est fait. Nous allons prier dans ce sens. Comme l'atmosphère était changée au jour de la Pentecôte,
que aussi l'atmosphère en France, dans notre région, dans nos familles, change. Et quand ce fut le cas, la Bible déclare 3000 disciples sont convertis, 3000 personnes sont converties. Et après, plus tard, 7000 sont convertis. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu n'as qu'à tenir l'alliance et prier. Alors nous allons nous réjouir dans ces sujets de prière que le Seigneur fasse descendre sa pluie, son onction, afin que l'atmosphère spirituelle change dans nos vies, dans nos familles, dans notre région, et que des milliers de disciples puissent s'élever. Ensemble, élevons nos voix. Notre Père, nous voulons te louer, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ta parole, tu nous as montré comment nous devons faire pour posséder les pays. Tu nous as montré comment nous devons agir pour que ta volonté s'impose aux dominations, aux autorités, aux trônes. Tu nous as donné, Seigneur, la stratégie pour les faire. Et c'est pour nous de saisir les Christ. C'est pour nous de se concentrer dans la prière. Et toi, Seigneur, tu vas déchirer les cieux et tu vas descendre. Quand tu descends, tes ennemis se distraient. Quand tu descends, l'atmosphère spirituelle change. Ce fut le cas, Seigneur, au jour de la Pentecôte. Puisque tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Puisque tu ne changes pas. Nous prions, Seigneur, pour que l'atmosphère spirituelle change dans notre régions, en France, en Picardie, en Loire. Oh Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce. Tu as dit tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, tu vas nous l'accorder. Dès lors que c'est ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté, tu ne fais pas la mort du péché, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi nous saisissons cette alliance, pour que toi qui ne changes pas, tu puisses agir. Est-ce que nous prions pour te faire comme un parfait de bonne honneur et en retour déchire les cieux et descends pour que les ennemis soient dans la confusion. Le monde entier t'appartient. Tu as dit, Seigneur, que nous devons posséder les pays. Voilà pourquoi nous saisissons cette alliance et nous te remercions, Père, parce qu'au travers de cette prière, l'atmosphère spirituelle va changer et les portes des lycées vont s'ouvrir, les portes d'évaluation vont s'ouvrir et toutes ces personnes qui sont cachées vont s'élever parce que tu nous as dit que ces bébés reconnaissent ta voix. C'est dans les noms précieux et puissants de Jésus que nous prions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Nous te prions. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure les ailes. Nous avons dit que la pandémie, c'est un tournant dans l'histoire. C'est un signal pour l'Église et aussi pour les non-croyants. Et nous, en tant qu'Église, nous devons considérer que c'est un nouveau départ. Pourquoi les églises sont ouvertes juste au temps de la Pentecôte? L'église a commencé les jours de la Pentecôte. Ils ont reçu cette puissance et personne n'a été capable de les arrêter. C'est-à-dire qu'ils ont compris leur identité, l'autorité qu'ils avaient. Et personne n'a été capable. Il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait tout ce qui pouvait être comme un serviteur de Satan. Mais qui les a empêchés? Si nous avons reçu la même réponse, nous allons prier pour que le Seigneur restaure les ailes, pour que l'église soit debout et qu'il saisisse les temps afin qu'il bouge, parce que le Seigneur a déjà préparé des milliers de gens au travers de cette pandémie. Ensemble, prions le Seigneur que tous ceux qui sont encore faibles, tous ceux qui ont encore honte, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Seigneur, merci. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, Seigneur. Toi, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes scellés, Père de toi. Les ailes que donne l'Évangile, c'est une arme spirituelle. Et tu es venu pour nous armer. Saint-Esprit, accorde-nous les armes spirituelles. Restaure les ailes de l'Évangile, afin que sur tous les terrains, tu nous as dit, nous devons reconquérir tous les terrains, Seigneur. Tous les terrains, nous devons les reconquérir. Seigneur, voilà pourquoi nous avons besoin de ces ailes nouveaux, Père de gloire, afin que partout où tu vas nous envoyer, au travail, à la maison, à l'école, Seigneur, nous puissions témoigner les Christ dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, que c'est un temps important. C'est un tournant dans l'histoire, Seigneur. C'est un signal que tu donnes à ton peuple. Seigneur, les églises se sont ouvertes juste au temps de la Pentecôte. Le Pentecôte, c'est le début de l'église. C'est la naissance de l'église. Les hommes et les femmes qui étaient faibles, ils ont reçu cette puissance. Ils ont, Seigneur, été transformés. Ils ont pu surmonter toutes leurs limites. Et ils sont partis pour conquérir le monde. Et ils ont triomphé, Seigneur, sous tes regards. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes de leur lignée. Et si tu l'as fait dans le passé, tu vas le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, nous te louons, nous te rendons grâce pour ces ailes nouveaux que tu donnes dans ton église. Merci parce que tu restaures ces ailes afin que tes enfants soient debout, Seigneur. Afin que tes enfants puissent prendre conscience de leur identité, l'autorité que Jésus nous a donnée. Oh, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu et recommander le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur et que le Seigneur prépare aussi nos cœurs pour que nous recevons cette parole comme lui, il le veut, qu'il nous donne la compréhension correcte pour que nous puissions avoir la foi correcte et trouver les sujets de prière corrects. Ensemble,
élevons nos voix. Seigneur, nous voulons te louer. Nous arrivons à l'heure où nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Merci. Parce que tu as dit dans ta parole, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Seigneur, merci. Parce que tu as conduit ton serviteur. Merci de les remplir de ton Esprit Saint. Merci aussi de préparer nos cœurs. Ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions saisir ta pensée, Seigneur. Afin que nous puissions recevoir cette parole. Non pas comme celle qui vient d'un homme, mais qui vient de toi, Seigneur. Merci de préparer nos cœurs. Que devienne, Seigneur, comme une terre fertile où la sémence, comme si l'évangile va tomber, germer pour donner des fruits en abondance. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. C'est dans les noms précieux qui sont nous tous ensemble. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Adorer de tout notre cœur. Nous allons nous souvenir qu'il est ce grand Dieu qui nous envoie, mais qui ne nous envoie pas seul. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons sa parole, que nous puissions être de réels disciples, que nous levons avec foi et avec conviction qu'il est ce Dieu qui nous abandonnera jamais. Oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains, Jésus. Je chante, oui, je crois en toi, ma vie est dans tes mains.
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Victoire. Il est Yahweh. Ce nom même va faire trembler ton cœur. Il est Alpha et Oméga. Il est le début et la fin. Il est le commencement et la fin. Il est Yahweh. Alléluia. Invoque ce Yahweh. Alpha et Oméga. Je chante, tu es soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 10. Je vais lire au nom de Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Je vais prier. Dieu Père, merci pour ta grâce, toi qui nous permets de pouvoir encore une fois, en ce jour, d'être devant ta face, devant le trône de la grâce, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur mon roi, vraiment que tu puisses disposer nos cœurs, Père mon roi, que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta voix et que nous puissions encore, Seigneur mon roi, nous réjouir de ce que tu as accompli à la croix et ce que tu as préparé pour nous à l'avance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que la victoire qui triomphe de ce monde, donc, c'est notre foi. Et on a vu qu'il était important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Car toute notre vie, nous aurons ce choix à faire entre le choix de Dieu et notre choix personnel. C'est-à-dire le choix de la chair ou le choix de l'esprit. En d'autres termes, le choix de la foi ou le choix de l'incrédulité. Et quand on parle du combat de la foi, comme on a vu la semaine dernière, on parle donc du combat avec
l'incrédulité qui est en nous. Et toute notre vie, nous devons marcher par la foi. Et la chose primordiale à laquelle nous devons croire, c'est l'évangile. Alors, l'évangile, c'est quoi? Jésus est le Christ. Jésus, qui est le Christ, est celui qui a donc tout accompli à la croix, comme Jean 19, 30 nous le dit. Il a tout accompli. Et dernièrement, il y a Fidelia Fidelia c'est mon épouse, qui a vu un film et elle m'a expliqué un peu le contenu. C'est une histoire vraie qui s'était passée aux États-Unis. Et donc, c'était un pasteur qui avait vraiment le cœur pour les âmes, le cœur pour l'évangélisation. Et il priait beaucoup pour ça. Et un jour, il a regardé à la télévision un reportage, un documentaire, et il voyait des enfants dans un pays qui était en souffrance, dans un pays pauvre. Et il s'est posé la question, comment ces personnes-là pourront avoir le salut? Comment ces gens-là peuvent être sauvés? Et il commençait à penser à cela. Il a commencé à prier. Et plus tard, il va à l'église et il dira aux fidèles de l'église qu'il a reçu une réponse de Dieu, une révélation de Dieu. Et cette révélation, c'était que, en fait, puisque Jésus sur la croix a tout fait, puisqu'il est venu régler le problème du péché de tous les hommes, en fait, tous les hommes sont sauvés. Tous les hommes peuvent aller au ciel. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de croire en Jésus. Voyez, frères et sœurs, comment le diable est un menteur. Voyez comment le diable trompe les hommes et les femmes. Ce n'est pas de savoir si nous avons fait des années dans l'église ou qui que nous sommes. Si nous ne possédons pas vraiment l'évangile, nous pouvons être trompés par l'ennemi. Peut-être pas à ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire vraie. Et il y a beaucoup d'églises dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette incompréhension par rapport à l'évangile. Déjà, vous avez entendu que le pape avait dit ceci, que tous les hommes pouvaient être sauvés sans même croire en Jésus. Mais nous voyons comment le diable attaque. La méthode de Satan a toujours été de faire croire aux hommes qui n'ont pas besoin de Dieu. C'est comme ça que dans Genèse 3, nous voyons Satan qui vient. Et alors que Dieu dira à Adam de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, il viendra pour pouvoir tromper Ève en lui faisant comprendre que s'il mangeait le fruit, il viendrait comme des dieux. En d'autres termes, il leur dira qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, combien de personnes pensent ainsi? Nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre. Mais comme les hommes et les femmes ont été créés à l'image de Dieu, nous, les êtres humains, ont été créés à l'image de Dieu, nous sommes les êtres spirituels. Et du coup, tous les hommes ont cette attirance. Toutes les personnes ont cet intérêt pour le monde spirituel. Mais ne connaissons pas le chemin qui mène à Dieu. Satan donne des fausses pistes, à savoir les faux dieux, la religion, l'idolâtrie. Mais pour ceux qui fréquentent l'église, pour ceux qui confessent le nom de Jésus, quelle est la méthode de Satan pour eux? À savoir, donc pour nous, que nous puissions perdre l'unicité de la réponse de Christ. La Bible nous parle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ même qui confesse ainsi. Il n'y a pas d'autre chemin. Seul Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Seul Jésus est le chemin du salut. Ainsi, la méthode pour expérimenter, pour jouir de la bénédiction de Christ, de ce qu'il a accompli à la croix, c'est de croire en lui. Comme on l'a vu aujourd'hui dans Colossiens 2, chapitre 2, verset 6, c'est écrit: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonnés en action de grâce. Amen. Nous devons prendre la parole telle qu'elle est et mettre notre foi en celle-ci. Donc, celui qui accepte Jésus, seulement celui-là peut avoir le salut. Et cette personne-là, donc, voit son identité changer. Il devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Son arrière-plan change, deuxièmement. C'est le royaume de Dieu. Du coup, c'est la vraie bénédiction qui l'accompagne. Troisièmement, l'autorité. L'enfant de Dieu possède l'autorité. Puisqu'il est en Christ, il possède aussi l'autorité. Et son autorité n'est rien d'autre que Dieu est avec moi. C'est Dieu qui est avec moi, qui m'accompagne. C'est cette autorité-là que je peux jouir. Au nom de Jésus qui est avec moi. En d'autres termes, Jésus est venu résoudre le problème de la séparation. Moi qui étais loin de Dieu, il m'a réconcilié avec lui, je suis en lui, il est avec moi. Deuxièmement, il a résolu le problème du péché. Alors que le salaire du péché, c'est la mort.
le péché a fait en sorte que l'homme tombe dans la malédiction. Et la Bible déclare dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, en Jésus, je suis dans la gloire de Dieu. En Jésus, mon arrière-plan a changé. C'est le royaume de Dieu. Et enfin, alors que j'étais esclave de Satan, alors que j'étais enfant du diable, je suis enfant de Dieu. Donc Jésus est venu comme le vrai sacrificateur qui résout le problème du péché, mais comme le vrai roi aussi qui résout le problème de Satan. Jésus est le Christ. Il est celui qui a résolu le problème fondamental de l'homme. Et nous sommes en lui. Voilà pourquoi le verset 10 nous dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous avons tout pleinement en lui. C'est là le titre du message d'aujourd'hui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et pourtant, nous pouvons confesser ces choses. Et pourtant, nous regardons que il nous manque beaucoup de choses dans notre vie. On peut voir notre existence. On va voir qu'il manque encore beaucoup de choses. Mais de quoi il s'agit ici? Comme on a rappelé la semaine dernière et encore tout à l'heure, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tout regarder avec l'œil spirituel, avec l'œil charnel, mais tous avec l'œil spirituel. Nous ne devons pas regarder toutes choses avec les choses physiques. Quand on parle que nous avons tout pleinement reçu en Jésus, est-ce que ça veut dire que nous avons tout par rapport aux choses physiques? Oui, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il prendra soin de nous. Et dans Matthieu 6, verset 33, il est dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui veut dire que oui, le Seigneur connaît nos besoins. Il sait de quoi on a besoin. Voilà pourquoi il ne doit pas nous inquiéter. Mais ici, il s'agit plutôt de comprendre que nous avons tout pleinement reçu en Jésus, du point de vue spirituel. Qu'est-ce que les gens cherchent au travers l'argent, au travers les biens matériels, au travers les succès? Ils sont en train de chercher ce que moi je possède déjà en Christ. Car ceux qui cherchent ne se trouvent qu'en Christ. En fait, les hommes et les femmes, quand dans leur course effrénée derrière les choses de ce monde, ils cherchent la paix. Ils cherchent le bonheur. Ils cherchent la joie. Mais ne la trouvent pas. Parce que tout cela n'est qu'en Christ. Alors les hommes s'attachent à des paix, des joies éphémères. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens tomber dans l'addiction. Des gens qui sont accros à telle ou telle chose. Est-ce que c'est parce que les gens aiment la drogue qu'ils sont accros à la drogue? C'est l'effet qu'il y a derrière. Les gens sont accros à l'alcool parce que c'est l'effet qu'il y a derrière. Les gens sont des fois obsédés par l'argent. Pourquoi? C'est par rapport à la joie qu'il y a de posséder de l'argent. Cette joie-là qu'il y a derrière qu'ils recherchent. Pourquoi? Parce que l'homme souffre. L'homme n'est pas heureux. Parce que l'homme est séparé de Dieu. Parce que l'homme est dans la malédiction du péché. Parce que l'homme est esclave de Satan, sans le savoir. Alors, les hommes et les femmes s'accrochent à ces choses éphémères. C'était le Black Friday. Tout le monde va sortir. Pourquoi? Quand c'est les soldes, tout le monde va sortir. Pourquoi? Le fait de dépenser, déjà, des fois, il y a un certain plaisir à le faire. C'est comme ça qu'il y a des personnes, dès qu'il y a de l'argent, ils vont simplement acheter. Pourquoi? Il y a un plaisir derrière cela. Mais derrière tout cela, les gens cherchent quoi? Ce que nous possédons déjà en Christ. La vraie paix, la vraie joie. La Bible déclare que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à l'avenir. Ceux qui ne sont pas en Christ sont ceux-là qui s'inquiètent par rapport à l'avenir. Mais nous savons que notre vie est entre les mains du Seigneur. Notre avenir est assuré. La marche chrétienne, c'est de rentrer dans ce que Dieu a préparé. Je ne dois pas m'inquiéter. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur me rappellera auprès de lui. Donc quel est le temps le plus important pour moi? Quel est le temps le plus important pour moi en tant qu'enfant de Dieu? Aujourd'hui. Dieu m'a appelé en tant que serviteur. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés en tant que serviteurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Chaque jour, nous devons vivre comme si c'était le dernier jour. Pas par la peur de ne pas aller au ciel, non. Mais parce que je veux servir mon Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour. Quand même, il restera un seul jour à vivre. Comme ton disciple, je veux vivre. C'est un chant que nos bien-aimés, nos sœurs Fidélia et Elodie avaient chanté en Corée, un chant qui avait été traduit en français. Disciple de Christ. Si il me reste un seul jour à vivre, comme ton disciple, je vivrai. Amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons tout pleinement reçu en Jésus? Nous allons voir 3 points aujourd'hui. Premièrement, celui
qui se réjouit de ce qu'il a tout pleinement reçu en Jésus-Christ, c'est celui qui se réjouit de la bénédiction de l'évangélisation. Nous allons lire dans Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. Je vais lire. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous lisons très bien ce passage. Et ici, de quoi il s'agit? Cette deuxième maison, ce deuxième temple. En fait, la Bible nous parle de deux alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Christ lui-même dira que ce temple-là, je le détruirai et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de lui-même, de son corps, car il est le vrai temple. Lorsque le Seigneur parle ici, effectivement, le Seigneur va bénir son peuple, va bénir son Église, pour qu'elle manque de rien, pour faire l'évangélisation. Mais regardons ce que la Bible déclare. J'ébranlerai les cieux et la terre. Jésus-Christ dira, tout pouvoir m'est donné au ciel et sur la terre. J'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Amen. Donc le Seigneur va envoyer les personnes. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, ce n'est pas simplement de faire connaître l'évangile, mais c'est de transformer les choses par l'évangile. L'évangélisation mondiale, ce n'est pas simplement de faire connaître l'évangile au monde entier. Bien sûr, le Seigneur veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais l'objectif, c'est que le monde entier soit restauré par l'évangile. Tout restauré par l'évangile. Et première chose qu'il faut restaurer, c'est-à-dire le moi. Moi-même, premièrement, je veux être restauré par l'évangile. Ce n'est pas simplement de posséder l'évangile, de connaître l'évangile, mais d'être restauré par l'évangile. Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du vivant. C'est la confession de Pierre. C'est aussi la nôtre, par la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons pas simplement posséder cette réponse. N'est-ce pas? Mais il faut que cette réponse nous transforme, à tel point que nous pouvons confesser comme l'apôtre Paul, dans Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que l'évangile transforme mes pensées, transforme mon caractère, transforme mes blessures. Si mon caractère, si mes blessures ne sont pas guéries par l'évangile, même si je suis enfant de Dieu, cela va être à cause de beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi être restauré par l'évangile est important. Si nous sommes restaurés par l'évangile, alors nous verrons toutes choses. Notre œil aussi sera restauré par l'évangile. Du coup, nous verrons toutes choses, deuxièmement, toutes choses par quoi? Par l'œil de l'évangile, pas seulement, mais par l'œil de l'évangélisation. Comme nous rappelons souvent, toute occasion est bonne pour prêcher l'évangile. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que cette semaine, la semaine dernière, on a eu un petit souci avec Fidélia à la maison. La machine à laver nous a lâchés. La machine à laver nous lâche. Et donc on s'est dit, bon, comme on ne peut pas acheter une machine tout de suite, c'est pas grave, on va voir. Pour l'instant, on va aller à la laverie automatique. On va aller là-bas, on va faire la lessive là-bas. Et puis en parlant comme ça, Fidélia dira même, ah, c'est sûr, il doit y avoir le plan de Dieu même derrière cela. Peut-être que nous allons rencontrer quelqu'un que Dieu veut. Amen. Et nous sommes partis. En partant là-bas, nous allons dans la laverie automatique. Nous étions seuls, il n'y avait personne. Et d'un coup, il y a une personne qui vient, qui rentre. Donc c'est une personne sans abri qui est rentrée parce qu'elle avait froid. Elle est rentrée. Donc avec Fidélia, on a pris un truc pour grignoter et puis pour boire. Et puis on a commencé à donner l'évangile. Et il a accepté Jésus. Il s'appelle Nordine, si vous pouvez prier pour lui. Et par la grâce de Dieu, nous verrons le plan de Dieu derrière cela. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? La machine semble tomber en panne. Mais quelque part, il y avait le plan de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes les âmes et les femmes de bénédiction.
Nous devons voir les choses avec un œil différent. Mais si nous voyons les choses comme nous croyons le voir, si nous voyons les choses avec l'œil physique, nous risquons de nous plaindre et ne pas voir ce que Dieu a préparé. Mais si nous voyons tout avec l'évangélisation, nous pourrons trouver les choses de prière et nous pourrons voir ce que Dieu a préparé. Amen. Et nous devons donc tout restaurer par l'évangile. Donc nous avons vu tout à l'heure dans Agé 2, versets 6 à 9, l'évangile est appelé à tout restaurer. Le monde a besoin de l'évangile. Le problème de la France, ce n'est pas autre chose. La France a besoin d'être restaurée par l'évangile. Tout restauré par l'évangile, restaurer tout le terrain par l'évangile. C'est ça l'évangélisation. Les familles, la politique, l'économie, la société, la culture, l'éducation, tout doit être restauré par l'évangile. Dans Actes chapitre 16 et Actes chapitre 19, nous voyons que quand l'évangile est rentré dans une région, l'atmosphère spirituelle a été transformée. C'est ça l'évangélisation. L'impact de l'évangélisation. Voilà pourquoi nous devons absolument préparer la génération future. Nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation ni de la mission mondiale si on ne parle pas du ministère des remnants. Il est important que nous puissions comprendre que dans l'Église, le point capital, le point focal de l'Église, c'est la génération future. Christ est la base de l'Église. Christ est le fondement de l'Église. Il est le centre de l'Église. Mais le ministère que nous devons faire en priorité, sans négliger le reste, bien sûr, c'est les remnants. Pourquoi je dis ça souvent, malheureusement? C'est le coin, c'est on va dire le département qui est des fois le plus négligé dans les églises, de manière générale. Mais nous devons comprendre cela. Dans Ésaïe 59, verset 21, nous voyons que le Seigneur a donné l'alliance par rapport à la génération future. Mais tout dépend de la manière dont nous-mêmes nous sommes restaurés par l'Évangile. Si nous sommes restaurés par l'Évangile et nous tenons l'alliance, automatiquement, nous pourrons préparer la génération future. Car le diable ne se fatigue pas. Nous devons véritablement prendre soin des jeunes, de l'école du dimanche et de la jeunesse. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que responsables d'église, en tant que parents, véritablement nous tenir devant la face du Seigneur et demander pardon pour notre négligence par rapport à la jeunesse, par rapport à la génération future. Mais pas pour que nous puissions nous lamenter, mais pour que nous puissions prendre une décision. L'année 2021 va commencer. Vraiment que nous puissions porter à cœur la génération future, qui ont véritablement besoin d'être restaurés par l'Évangile. Et nous ne parlons pas de l'évangélisation sans parler de l'Église. Il faut restaurer l'Église par l'Évangile. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette histoire, à travers le film que j'ai expliqué. Il y a beaucoup malheureusement d'églises comme ça, qui ont lâché l'Évangile pour se tourner vers des doctrines différentes. Mais cela a commencé depuis le début. Nous voyons même dans la première église, beaucoup de personnes s'adonner aux doctrines de démons, à d'autres choses, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est le diable. Là où est-ce que le semeur va semer, n'est-ce pas? Il va venir mettre n'importe quoi. Là où est-ce qu'on va mettre le blé, il va mettre l'ivraie, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas crainte. Il faut que l'église soit fondée sur l'évangile seul. Ce n'est pas de critiquer d'autres églises, ce n'est pas de dire, de croire que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas ça. Mais nous devons être humbles pour comprendre, pour s'analyser personnellement, mais aussi pour analyser l'église, pour voir le besoin du terrain. Tout restauré par l'évangile, la bénédiction de l'évangélisation. Deuxièmement, celui qui se réjouit de la bénédiction, d'avoir tout reçu en Jésus, c'est celui qui se réjouit de la bénédiction du trône céleste. Dans Apocalypse, chapitre 8, Apocalypse, chapitre 8, au verset 3 à 6, je vais lire. Apocalypse, chapitre 8, verset 3 à 6. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et des tremblements de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Amen. Nous voyons encore ici l'impact du monde spirituel
dans le monde physique. Alors que nous voyons les anges venir avec l'encensoir, qui est plein de la prière des justes que nous sommes, des saints que nous sommes, nous voyons qu'en réponse, le Seigneur agit. Ça revient au verset tout à l'heure. J'ébranlerai les cieux et la terre. Le Seigneur a tout pouvoir. Et celui donc, qui se réjouit d'avoir tout pleinement reçu en Jésus, se réjouit de cette bénédiction-là. Il se réjouit de la bénédiction du trône céleste. De telles personnes ne sont pas les personnes qui marchent dans la chair, mais qui marchent dans l'esprit. Ce sont les personnes qui ne marchent pas sur centrées sur leur propre objectif, mais sur l'objectif de Dieu. Ce sont des personnes qui se réjouissent de la bénédiction de 24 heures. Quand nous parlons de 24 heures, ce n'est pas de prier 24 heures pendant 24 heures durant, seconde après seconde. C'est d'avoir véritablement le centre du cœur tourné vers l'évangile, tourné vers le Christ, tourné vers Dieu, tourné vers son plan. Ainsi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les rencontres, quelles que soient les choses que nous pouvons voir, nous pourrons tout connecter à la prière. Tout connecter à la prière. Nous pourrons tout transformer, comme nous avons répété avant, en sujet de prière. La bénédiction de 24 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui prie au-delà de cela, la personne de prière. Il y a une différence entre une personne qui prie et une personne de prière. Le Seigneur nous appelle à être des personnes, des femmes et des hommes de prière. Donc des hommes et des femmes qui ne font rien sans la prière. Des personnes qui vivent centrées sur la prière. C'est ça de se réjouir de la bénédiction du trône céleste. Ainsi, de telles personnes, partout où est-ce qu'elles iront, elles pourront expérimenter les œuvres de Dieu. Lorsque Élisée était entouré par l'armée ennemie, son serviteur était troublé parce qu'il avait beaucoup de chars. Mais Élisée avait déjà les yeux spirituels ouverts. Il n'est même pas sorti. Il a simplement dit à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Quand il est sorti, il a vu l'armée céleste. Beaucoup plus nombreuse que l'armée de l'ennemi. Ainsi, nous aussi, partout où nous allons aller, comme ce qui s'est passé, nous pouvons voir ça dans Josué, chapitre 10, la bataille de Cabaron. La Bible déclare que le Seigneur a fait tomber du ciel la grêle, des grosses grêles. Et ceux qui sont morts par la grêle étaient plus nombreux que ceux qui sont morts par l'épée. L'œuvre de Dieu. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, le soleil s'est arrêté. Et la nuit s'est prolongée. Il n'y a pas eu de tel jour ni avant ni après. Nous parlons des réponses. Les réponses que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Sans précédent. Nous aussi, sur le terrain d'évangélisation où est-ce que nous sommes, le Seigneur a préparé des réponses sans précédent. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin maintenant là où est-ce que nous sommes. Dieu a ouvert la mer Rouge. Est-ce que ça veut dire qu'il va ouvrir la mer Rouge tous les jours? Non. Il est ouvert parce qu'il y avait un besoin. Il nous montre que rien ne lui est impossible. Mais celui qui véritablement se réjouit de la bénédiction du trône céleste peut expérimenter ces choses partout où est-ce qu'il est. Ma prière est que vraiment nous puissions nous réjouir de cela. Et alors nous pourrons aussi nous réjouir donc de la prière de 25 heures. 25 heures. C'est-à-dire, comme je viens de le dire, partout où nous allons aller, le Seigneur va agir. Et troisièmement, de l'éternité. La bénédiction, la réponse de l'éternité. La réponse éternelle, c'est une réponse qui continue jusqu'à la fin. On nous parle de l'évaluation, de la continuité. La clé, c'est le disciple. La réponse éternelle, la clé, c'est le disciple. Pourquoi? Le disciple, c'est celui qui ira jusqu'au bout. Le disciple, c'est celui qui se réjouit, qui fait comme son maître et qui ne s'arrête pas par rapport aux circonstances, mais qui surmonte toutes les circonstances par la foi en Jésus et qui va aller jusqu'au bout. Et que dans son chemin, le Seigneur va envoyer d'autres disciples. Car c'est le Seigneur qui tient les disciples dans sa main, comme on le rappelle toujours. Et le Seigneur les envoie à ceux qui se réjouissent de l'Évangile. Ainsi, nous pourrons aussi établir des chefs-d'œuvre qui resteront après nous. Des chefs-d'œuvre qui resteront après nous. Vous savez, nous parlons souvent d'acheter l'église, de construire l'église. Toutes ces choses-là, ce n'est pas simplement pour avoir un lieu. Non, nous préparons l'avenir. Un lieu qui va continuer au travers des disciples qui sont établis, au travers des réunions qui sont établis, à faire en sorte que la gloire de Dieu se manifeste dans la région, se manifeste dans ce pays, se manifeste dans les générations futures. Voilà pourquoi nous devons toujours penser que lorsque nous faisons les choses comme un chef-d'œuvre de vie qui restera après nous. Amen. Troisièmement, la personne qui se réjouit de la bénédiction d'avoir tout reçu en pleinement en Jésus-Christ, c'est la personne qui se réjouit de la bénédiction du sommet. Pas simplement le sommet, comme cela, mais le sommet de cette époque. Dans chaque époque, il y a eu des sommets. Nous parlons des sommets de cette époque parce que nous parlons des besoins de cette époque. Voyons Éphésiens, chapitre 2, ensemble. Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il est écrit ceci. Éphésiens,
chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous qui sommes en Jésus-Christ, vous avez vu tout à l'heure que nous a appelés à être enracinés en lui, à être fondés en lui, à marcher en lui. Et la Bible déclare qu'il nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. C'est de réaliser en fait compte qui nous sommes réellement. Celui qui a la position du sommet, ce n'est pas une personne têtue. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont têtus. Et nous sommes souvent têtus, surtout les Français. Je ne sais pas pour dire des choses, mais nous sommes les Français, donc c'est les enfants de la Révolution. On aime bien se plaindre, sortir dehors et faire des manifestations. Je ne suis pas en train de mettre en cause la revendication des personnes qui sortent. Ce que je dis, c'est que, quoi que nous puissions être têtus, ceux qui sont au sommet ne le sont pas. Je ne parle pas par rapport au conseil que nous pouvons recevoir de gauche ou à droite, non. Mais dans l'Église. Dans l'Église, nous devons comprendre qu'il y a un ordre établi par Dieu. Et le Seigneur honore l'obéissance. L'humilité que nous parlons toujours est associée à l'obéissance. J'ai peut-être mes pensées, j'ai peut-être mes désirs, mais le Seigneur me parle autrement. Je dois être capable de laisser à côté. Celui qui est au sommet ne s'accroche pas à ses propres pensées ni à ses propres objectifs. Quand il voit le plan de Dieu, il est capable de mettre ça de côté parce qu'il cherche une chose, honorer son Dieu. Mais ça peut passer aussi au travers des serviteurs de Dieu. J'ai ma pensée, ma main de fer. Mais le serviteur de Dieu dit autre chose, dit autrement. Et je m'entête. Est-ce que c'est ce que le Seigneur désire? Celui qui est au sommet ne va pas être troublé par rapport à ça. Pourquoi? Il sait que tout est dans la souveraineté absolue de Dieu. Il ne s'inquiète pas. Il sait que le Seigneur le conduit parfaitement. Si j'avais cette pensée-là, mais le serviteur de Dieu dit autre chose, je ne m'inquiète pas. Je ne m'oppose pas. Je me soumets. Par cela, je me soumets à Dieu. Et j'attends la direction du Seigneur. Ça peut être aussi dans notre vie personnelle, au travail aussi, ou dans notre famille. Vous savez, lorsqu'on s'entête, c'est parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Lorsqu'on s'entête, c'est parce qu'on a l'impression que j'ai raison. Si je lâche ça, c'est pas possible. C'est comme ça que Jésus-Christ dira, si on te gifle là, donne l'autre. Il ne faut pas chercher à résister. Il ne faut pas chercher à résister. Pourquoi? Parce que notre vie est dans les mains du Seigneur. Voilà pourquoi celui qui est au sommet, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas non plus. Qui ne cherche pas toujours les excuses. Le pasteur Gilbert nous a rappelé ça dernièrement. Celui qui est... nous ne devons pas chercher des excuses. Arrêtez de chercher des excuses et arrêtez d'incriminer les autres. Celui qui est au sommet ne doit pas commencer à dire c'est à cause de ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de... Non, pas du tout. Ma vie est dans les mains du Seigneur. Dans la souveraineté absolue de Dieu. Ce n'est pas à cause de qui que ce soit. Je sais que Dieu contrôle. Et je peux aussi me remettre en question. Parce que je ne suis pas parfait. Je ne fais pas les choses parfaitement. S'il y a quelque chose qui se passe mal, ce n'est pas toujours la faute des autres. Il faut que je sois aussi capable de reconnaître ma faute dans certaines choses. Ça peut être des fois la faute des autres, c'est possible. Mais souvent, ça peut être aussi ma faute. Mais le fait que nous regardons toujours que c'est la faute des autres, il y a un problème. Nous devons être capables aussi de reconnaître nos torts. Ça, c'est quelqu'un qui est au sommet. Parce que quelqu'un qui est au sommet, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est parfait. Mais c'est quelqu'un qui comprend la souveraineté de Dieu et qui voit sa petitesse en Christ et qui a le désir d'être continuellement transformé. À l'exemple des 7 remnants. Regardons les 7 remnants. Ces 7 remnants étaient des personnes que le Seigneur a utilisées. Pourquoi? Pour bloquer les désastres de leur époque. Et le Seigneur nous appelle aussi pour bloquer les désastres de notre époque. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être au sommet spirituel. Ensuite, le sommet des compétences. Ensuite, le sommet culturel va venir. Pourquoi insister sur le sommet spirituel en premier? Parce que si nous n'avons pas cela, tout le reste, quelque part, sans se rendre compte, ça sera des motifs personnels que nous cherchons à assouvir. On va mettre ça derrière le dos du sommet culturel ou du sommet des compétences. Non. Sommet spirituel. En premier. Et c'est de cela que les 7 remnants étaient équipés. Et c'est comme ça qu'ils ont pu changer l'époque. Ils ont pu changer la culture démoniaque de l'époque. La personne donc qui est au sommet spirituel, c'est la personne qui est dans le courant du message. Vous savez, on rappelle souvent ces choses. Ça peut sembler être une répétition. Mais pourquoi le Seigneur veut que nous puissions comprendre ces choses-là? Vous savez, nous pouvons entendre quelque chose entendre dans nos oreilles, mais finalement, ça part vite. Ça part vite. Hier,
avant-hier plutôt, dans le message que nous avons reçu le vendredi soir, c'est Victor qui a donné le message, elle a rappelé une chose qui est vraie. Nous mettons trop souvent Satan en avant. Quand il y a une difficulté, n'est-ce pas? Nous mettons toujours Satan en avant. Oh, Satan m'a attaqué, Satan a fait ceci, oh, c'est à cause de Satan. Mais c'est nous-mêmes qui donnons à Satan de l'importance. Or qu'il a été vaincu à la croix. Or qu'il est sous nos pieds. Mais ma vie est entre les mains du roi des rois. Est-ce qu'il faut continuer encore à voir Satan partout? Non, pas du tout. Le roi des rois est souverain. Je suis assis avec lui, en lui, dans les lieux célestes. Être au sommet spirituel, c'est comprendre qu'en fait, tout a été accompli. Tout est dans le plan de Dieu. Le problème, c'est que si je ne suis pas dans le courant du message, je ne peux pas voir ces choses. Mais si je suis dans le courant du message, alors je peux voir véritablement les circonstances qui m'arrivent avec un œil différent. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous parle toujours à l'avance. Parce que le Seigneur nous conduit parfaitement. Nous devons apprendre véritablement à être humbles. La bénédiction de l'évangélisation, la bénédiction du trône céleste, la bénédiction du sommet spirituel. Et le sommet, ce n'est pas simplement d'être au-dessus et d'être orgueilleux, non. Être au sommet spirituel, c'est être humble. De reconnaître son état, de reconnaître son niveau et mettre véritablement le Seigneur au niveau qu'il est appelé à avoir. Amen. Pour finir, je vais conclure en disant ceci. Quelle est la clé pour pouvoir se réjouir justement d'avoir tout pleinement reçu en Jésus? La méditation. Méditer la parole de Dieu. La parole nous est donnée. Il faut que nous puissions la méditer. Nous sommes dans une période de jeûne et prière, tout le mois de décembre. Et c'est un temps privilégié pour chacun d'entre nous de pouvoir véritablement nous tenir dans la face de Dieu et prendre le temps de méditer. Cette parole puisse être véritablement imprimée en nous. Avoir ce temps aussi de prière profonde, cette prière intense. Jeûne et prière, c'est le temps de vraiment se concentrer dans la prière. Et dans Actes chapitre 1, verset 14, nous voyons que la Bible déclare que les disciples étaient ensemble et ils persévéraient dans l'oraison, donc dans la prière méditative. Et nous devons faire cette prière méditative. Ça veut dire qu'il n'y a pas une prière qui part dans tous les sens, mais des prières qui sont focalisées sur des points précis que Dieu nous donne, que nous recevons au travers de la méditation, que nous recevons au travers du message. Et nous prions pour ces choses-là. Nous méditons, nous prions en méditant. Vous savez, on parle souvent de la méditation transcendantale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au travers de la méditation transcendantale, ils développent des capacités. Mais nous savons très bien que ce n'est pas des comment on appelle ça, des capacités personnelles qui développent, c'est simplement les œuvres des ténèbres qui se manifestent. Nous connaissons la réalité spirituelle. Mais le diable ne fait que copier. Le Seigneur nous appelle, nous, à méditer la parole de Dieu. Méditer la parole jour et nuit. Pourquoi? Lorsque nous méditons la parole de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous sommes enfants de Dieu, prend de plus en plus de place. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment pourrons-nous le servir? Comment pourrons-nous savoir ce qui lui plaît? Nous ne pourrons pas savoir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous appelle véritablement à le servir et grandir dans la connaissance. Et on a parlé pendant la semaine de l'amour. L'amour est revenu souvent dans le programme que nous avons eu la semaine. L'amour de Dieu. Or, nous ne pouvons pas servir Dieu sans l'amour. Dieu veut que nous puissions le servir avec amour, par amour. Or, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est de garder ses commandements. Mais comment est-ce que nous pouvons garder ses commandements si on ne connaît pas ses commandements? Donc, l'ignorance fera que nous ne pourrons jamais être agréables à Dieu. Car la foi, est ce qu'on entend, est ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir ce temps de méditer la parole pour pouvoir s'imprégner de la parole, s'imprégner du mystère de l'évangile, s'imprégner de l'alliance de Dieu, s'imprégner des promesses de Dieu. Et aimer Dieu, mais aussi aimer les âmes. Nous parlons d'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est la connexion entre Dieu, moi et mon terrain. La connexion entre Dieu, l'Église et le terrain. Mais si moi-même je ne suis pas transformé, si moi-même justement, je ne comprends pas encore bien l'évangile, comment est-ce que vraiment le Seigneur pourra m'utiliser? Comment est-ce que je pourrais expérimenter ces choses? Ce n'est pas de connaître l'évangile par cœur, non. Mais si nous avons le cœur déjà, le Seigneur nous transformera de petit à petit. Et au fur et à mesure que le Seigneur nous transformera, au fur et à mesure nous pourrons voir les œuvres de Dieu. Lorsque nous regardons les livres des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul a fait plusieurs voyages. Et si nous regardons vraiment la chronologie
des œuvres que Dieu a accomplies au travers de lui, nous pouvons voir que plus ça allait et plus la gloire de Dieu se manifestait. Car plus ça allait et plus il rentrait en profondeur dans le mystère de l'évangile. Plus ça allait, plus il se réjouissait profondément de la parole de Dieu. Nous, c'est pareil. Plus nous allons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, plus nous allons expérimenter les œuvres de Dieu. L'amour des âmes. Celui qui comprend l'évangile, alors comprend le monde. Plus on comprend l'évangile, plus on peut comprendre les hommes, plus on peut les aimer. Amen. Il y a souvent des personnes qui posent la question, est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Est-ce qu'on peut aimer tous les hommes? Dieu a dit d'aimer tous les hommes. Est-ce qu'on peut aimer tous les hommes? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Ah, c'est pas possible, je ne peux pas aimer tous les hommes. Si, nous pouvons aimer tous les hommes. Mais il est important de comprendre que l'amour est différent selon les personnes que nous aimons. L'amour que nous manifestons, que nous avons pour nos parents, n'est pas le même amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Ce n'est pas le même amour que nous avons pour nos amis. Ce n'est pas le même amour que nous avons pour nos époux, épouses, pour ceux qui sont mariés. Ce n'est même pas le même amour que nous avons pour les enfants que nous avons. Donc, nous les aimons tous, mais il y a un amour différent selon les personnes. N'est-ce pas? L'amour que nous manifestons pour Dieu n'a rien à voir avec l'amour que nous pouvons donner pour les hommes. De la même manière que nous pouvons aimer tous les hommes. C'est sûr que s'il n'y a pas l'affinité, ça peut être difficile. Mais nous voyons que dans la Bible, même cela dans l'Église, même cette limite-là est complètement renversée. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble. Ils mettaient tout en commun. Et pourtant, ils venaient de se rencontrer. 3000 en un seul jour. Et ils vivaient comme s'ils avaient toujours vécu ensemble. Pourquoi? Parce que l'amour fraternel en Christ est plus fort que tout. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même dira, qui est ma mère, qui sont mes frères, mes sœurs, si ce n'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger les personnes qui sont dans l'Église. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est pour comprendre que le Seigneur nous appelle à le connaître davantage et à l'aimer davantage. Et c'est dans cet amour-là que nous pourrons aussi aimer les hommes, que nous pourrons aimer les autres. De l'amour qui nous appelle à les aimer. Et même si effectivement l'amour peut être différent selon les personnes, mais le fondement reste le même et nous pouvons trouver cela dans 1 Corinthiens 13 que nous connaissons très bien, l'amour. Ma prière est que vraiment nous puissions, nous qui sommes dans cette époque qui, on peut dire, est particulièrement difficile, particulièrement trouble, être ces personnes-là qui se réjouissent d'avoir tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Et que nous puissions vraiment être ces personnes qui chaque jour ne se sont pas de l'avenir, connaissant que notre vie est entre les mains du Seigneur, chaque jour, nous puissions nous réjouir de la bénédiction de l'évangélisation, la bénédiction du trône céleste et la bénédiction d'être le sommet de cette époque. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Père, merci pour ta fidélité, Seigneur mon roi. Merci pour ta grâce, toi qui nous aimes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous appelles, Seigneur mon roi, comme étant tes enfants. Merci parce que, Seigneur Jésus, nous avons tout pleinement reçu en toi, Seigneur mon roi. Nous croyons que ce que les hommes cherchent à travers, Seigneur mon roi, tout ce qui pensent être un bonheur, le bonheur pour eux, sont des choses que nous possédons. Car la vraie paix, la vraie joie ne se trouve qu'en toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, Seigneur mon roi, de permettre à tout à chacun d'entre nous, Seigneur mon roi, de se réjouir personnellement, chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, sans se soucier de l'avenir, de la bénédiction, Seigneur mon roi, de l'évangélisation, la bénédiction du trône céleste et la bénédiction, Seigneur mon roi, d'être le sommet de cette époque. Merci encore du puissant mon roi, pas de restaurer, Seigneur, nos pensées par l'évangile, Seigneur Jésus, et que réellement nous puissions être ceux-là qui te manifestent un amour parfait, Seigneur mon roi, et qui aime aussi, Papa mon roi, notre prochain, comme nous-mêmes, Seigneur, comme tu nous as recommandé. Sois élevé, sois glorifié, toi qui n'as pas changé au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas jodi, moi dans la peine, moi pas ni fausse pensée. Et toute famille, amis, rejetez-moi ou trahissez-moi. Non, ça pas grave au Seigneur, moi ça vous aimez-moi. Moi commandez aux grâces, grâce éternelle. Oh, grâce, grâce au Seigneur. Moi commandez aux grâce, grâce éternelle.
qui m'a l'airé. Même si famille, amis, rejetez-moi ou trahis-moi. Non, sans pas grave au Seigneur, moi ça vous aimez-moi. Alors moi qu'à demander en grâce, grâce éternelle. Oh, grâce, grâce au Seigneur. Moi qu'à demander en grâce, grâce éternelle. Oh, grâce, grâce au Seigneur. Je dis moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas jeudi, moi dans la peine, moi pas ni fausse pensée. Et tout chimé, moi qu'à prendre sans vous, moi pas arriver. Allez, c'est pour ça, moi qu'à demander, anti-faveur, bon Dieu. Moi qu'à demander, grâce, grâce éternelle. Oh, grâce, grâce au Seigneur. Moi qu'à demander, oh, grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier en paix, bon Dieu. Au Seigneur guéri entier, entier qui m'a l'airé. Même si famille, amis, rejetez-moi ou trahis-moi. Non, ça pas grave au Seigneur, moi ça vous aimez-moi. Alors moi qu'à monter en grâce, grâce éternelle. Seigneur, moi qu'à demander en grâce, grâce au Seigneur. Éternel, moi qu'à monter en grâce, grâce éternelle. Éternel, moi qu'à demander en grâce, grâce au Seigneur. Grâce, grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce, grâce au Seigneur. Éternel, moi qu'à demander en grâce, grâce au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce temps encore que tu nous as accordé de pouvoir entrer devant ta face, Seigneur Jésus, malgré la distance, Père. Merci pour l'unité du Saint-Esprit, Seigneur mon roi. Merci pour les lieux où nous sommes réunis, Seigneur Jésus-Christ, en famille, Seigneur mon roi. Même les lieux où peut-être nous étions seuls, Seigneur, nous croyons que, alors que nous étions là pour te glorifier, ta grâce et ta gloire se manifester, Père Céleste, mon roi. Non pas seulement dans nos foyers, Seigneur Jésus, mais dans tous nos voisinages et dans toute la région, dans le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur mon roi, parce que tu nous donnes, Seigneur mon roi, cette nourriture pour cette semaine. Laisse que vraiment nous puissions la garder et la méditer, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment trouver au travers de celle-ci, Seigneur mon roi, la direction que tu veux pour chacun d'entre nous, Seigneur mon roi, et ce que tu veux que nous puissions prendre comme décision, Seigneur mon roi, et comme défi. Merci, Seigneur mon roi, pour l'église locale à la grâce éternelle que tu as établie, Papa mon roi, pour l'évangélisation de la France et le monde entier, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as établi dans ce lieu. Laisse que vraiment nous puissions, Seigneur mon roi, pas marcher, Papa, toute notre vie, Seigneur mon roi, avec ce cœur, Seigneur mon roi, pour l'évangélisation, pour, Seigneur mon roi, l'amour des âmes, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, encore une fois, Seigneur Jésus, pour nos membres de famille que tu bénis, là où est-ce qu'ils sont. Merci encore une fois, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que tu n'as pas changé, Seigneur mon roi, et que ce que tu as commencé, Seigneur mon roi, à travers l'église primitive, tu l'accompliras, Seigneur mon roi, au travers de nous aussi, Seigneur Christ, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur mon roi, tu l'accompliras, Seigneur, au travers de l'église qui saisira simplement que Jésus est le Christ. Merci encore une fois, Seigneur mon roi, pour le reste de la journée, Seigneur Jésus-Christ, et pour le reste de la semaine que nous mettons entre tes saintes mains. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.